ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du conseil située au premier étage de l'hôtel de ville, au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 2 mars 2020 à 19h30, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière, Mme Nancy Roussel. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 2 mars 2020 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h30. Merci, Mme Roussel. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la séance de mars 2020. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les gens qui nous suivent via soit sur le web ou avec notre partenaire, la Télé d'ici, que je remercie en passant. Alors, on va procéder à 3.1, adoption de l'ordre du jour du 2 mars 2020. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Katia Cochon. Et est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. 5.1, les comptes généraux. Alors, du 29 février 2020. J'ai au montant de 517 280 et je vous fais la lecture des principaux montants, comme à l'habitude, qui sont de plus de 5 000 $. Alors, on a la régie, la RAE, la régie des eaux usées à Bois-Châtel, Ange Gardien Château-Richer, pour un montant de 81 524 $. C'est le premier paiement, le premier versement. On a la régie interrégionale de l'Aréna Côte-de-Beaupré, alors au montant de 23 546 $. Nous avons Service Matrec, 20 522 $. La mine Compass Minéral Canada, Québec, pour 9 402 et 73, c'est du sel de déglaçage. Ensuite, nous avons Simon Giguère, 12 978 et 73 pour du diesel clair arctique. Déneigement Daniel Lachance Incorporé au montant de 55 997 et 47. Déneigement 2019-2020, versement numéro 3. Et il y avait aussi location de camions de déneigement lorsqu'on fait nos ramasses. Mécanique Gitler, 8809, c'est un bris mécanique que nous avons eu sur la chargeuse sur roue, alors qu'on ne pouvait pas remettre. Il fallait réparer en urgence. Distribution Glassjet Incorporé, 22 294 et 11, c'est de la matière filtrante pour... on est en train de remplacer les bassins, toute la matière filtrante dans nos 2 bassins de l'usine d'eau potable, on était rendu à terme avec cette matière-là. Alors, je pense qu'on est en train de terminer le deuxième, M. Renaud, aujourd'hui ou demain. Là. Ça va se terminer demain, en théorie. Alors, l'usine va être fonctionnelle à 100 % à compter de demain. CGR procédé, installation de réservoir de chlore et nouveaux médias filtre usine. Également, là, c'était un réservoir de chlore qui était en fin de vie. Alors, réseau Bellevue de la capitale nationale, 22 550 et 26. Tarification annuelle, on compare à 2019, on était à 21 289. Il y a simplement une augmentation de la population qui augmente les coûts. Hydro-Québec, 16 362,82, il y a le compte d'électricité. On a la SAAQ au montant de 12 946,68, c'est pour l'immatriculation des véhicules pour 2020. Et le groupe SSQ financier pour 6 544,87, assurance collective, février 2020. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, M. Bourgeois, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, je laisse la parole à Mme Patry-Jonca, 5.2. Renouvellement du contrat d'assurance de l'Association des pompiers volontaires numéro 140540, division 030 pour la période du 1er avril au 31 mars 2021. Autorisation de paiement. Donc, je propose de renouveler le contrat d'assurance collective de l'Association des pompiers volontaires avec Canada-Vie, anciennement Great West, pour la période débutant le 1er avril 2020 jusqu'au 31 mars 2021, et d'autoriser le directeur général, M. François Renaud, à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer les documents afférents. Merci, Mme Patry-Jonca. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci.
5.3, M. Tremblay. Alors, autorisation de paiement, quote-part pour la plus mobile pour l'année 2020. Considérant que la quote-part de la municipalité de Château-Richer a été établie à 28 729,60 représentant 6,70 par habitant pour l'année 2020, considérant que le 6,70 de la quote-part inclut le transport collectif et le transport adapté dans toutes les municipalités participantes, considérant que la quote-part de la municipalité est conditionnelle à la participation financière du ministère des Transports au transport collectif et adapté. En conséquence, je, Rénal Tremblay, propose que le conseil municipal de Château-Richer accepte de payer la quote-part pour l'année 2020, soit une somme de 28 729,60 à la plus mobile. Alors, pour vous donner plus de précision, l'année dernière, ça nous coûtait 25 712,26. Encore là, c'est l'augmentation de la population là, qui est la base de calcul. Et j'ai besoin de... Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Merci. Merci, M. Tremblay. Alors, M. Caron, pour 5.4. 5.4, réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli, honoraires professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis, demande d'ajustement. Considérant que la résolution 2019-05-08-214, la Ville de Château-Richer octroyait un contrat pour la réalisation des plans et devis relatifs aux travaux de réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli à l'entreprise 6 mois plus pour la somme de 49 850 avant taxe. Considérant que le 23 janvier 2020, 6 mois plus a fait parvenir à la Ville de Château-Richer une demande d'ajustement des honoraires au montant de 5 872,50 plus taxes applicables. Considérant que la Ville est prête à assumer un montant de 2 200 taxes incluses, considérant que CIMA accepte cette proposition, je propose d'autoriser le paiement au montant de 2 000 taxes incluses à 6 mois plus et que celui-ci soit effectué sans admission de responsabilité quelconque. Que cette dépense supplémentaire soit imputée aux fonds généraux du présent exercice financier de l'année 2020. Alors, merci, M. Caron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je pense que pour vous donner plus de précision, en fait, on lui demandait un montant supplémentaire de 5 872, mais en réalité, ça c'était pour 50 des coûts. Les surplus étaient de 11 600 quelques dollars. On nous demandait d'en défrayer la moitié, puis on s'est entendu pour 2 200 dollars. Alors, je pense que ça a été une belle entente pour nous autres. 6.0, suivi de dossier. Alors, je laisse la parole à Mme Katia Cochon pour la fête du Château-Blanc. Oui, c'est ça. On voudrait faire un petit bilan de la fête du Château-Blanc qui s'est déroulée le 22 février dernier. En fait, on a eu une foule record pour la 12e édition cette année. Il y a eu plus de 650 participants estimés à la fête l'après-midi et environ une centaine pour le souper le soir. Donc, on est vraiment contents. Il a fait très beau en plus. On voulait aussi absolument remercier tous les partenaires. Il y a une longue liste, mais c'est important qu'on puisse les mentionner parce qu'ils ont bien contribué à notre fête. Alors, en tout premier lieu, il y a KCR Karting, Coffrage de la Côte, Rémi Gravel Sport, Émilie Foster, la députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, MK2 Excavation, la Famille Prix Kathleen Dion, Univers Traction Sport, Toiture RP, AS Moto, le BMR Centre de rénovation aussi, Mont-Saint-Anne, Nord-sur-Saint-Laurent, aux Trois-Couvents, PMT Roy Assurance, Mécanique R. Ferland, Joe Drouin et Fils, Caroline Desbiens, la députée fédérale, McDonald Cap-Rouge, Mont-Champagnat, Desjardins Caisse de la Côte-de-Beaupré, IGA Boucherie-Chouinard, Les Constructions Palex, Équipement de survie maritime et Miel aux Quatre-Ruches de Château-Richer. Alors, un gros merci pour tout ce beau monde-là qui ont participé à la fête. C'est agréable de voir que en fait, moi je les remercie aussi, les citoyens, mais qui ont participé, mais aussi tous les compagnies qui nous ont supportés. Il y a des gens qui sont venus nous dire, ben c'est le fun de travailler avec vous autres, puis il y a des nouvelles entreprises qui ont embarqué dans le financement de ces événements-là cette année, puis les gens sont contents. Alors, c'est valorisant d'entendre ça. C'est vraiment été un succès, cette fête-là, à tous les points de vue. Alors, je remercie beaucoup aussi Mme
notre directrice des loisirs là, qui a travaillé énormément avec toute son équipe là, pour Marie-Michel Thibault, évidemment, pour monter ce projet-là. On ne monte pas ça une semaine à l'avance. C'est plusieurs mois de travail là, pour en venir à un succès comme on a eu. Alors, bravo, Mme Thibault et toute l'équipe. Alors maintenant, Mme Peugeot, vous avez un mot à dire? Oui, avec l'arrivée du printemps, c'est le début des travaux. En tout cas, les gens pensent aux travaux, mais moi, je voudrais rappeler que c'est important de faire les demandes de permis à la ville. Vous pouvez appeler Jean-François, l'urbaniste, ou Alec, qui est l'inspecteur, si vous voulez des informations. Sinon, vérifiez sur le site de la ville. Dans Urbaniste, là, toute l'information est là pour les permis. Alors, c'était pour le rappeler. Merci. Merci, Mme Peugeot. Peut-être une information importante aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu sur Facebook que la patinoire était fermée la fin de la semaine dernière. On est dans une situation particulière. Évidemment, il a fait très beau. L'arrivée du printemps est un peu hâtive. Il a fait chaud la semaine dernière. On a vraiment perdu notre glace pour ce qui est de la grande patinoire. Et il y a un phénomène aussi qui est important. En fait, il y en a deux là, importants. L'année passée, quand on a débuté la patinoire, on n'avait pas de neige. Donc, on a arrosé là, sur le tapis bleu qu'on a, là, la surface de deck hockey. Alors, on n'a pas d'épaisseur de glace cette année. On est vraiment au minimum. Et cette patinoire-là, contrairement à tout ce qu'on a sur la cour de Beaupré, c'est une patinoire qui a été construite dans le but d'avoir du deck hockey pendant la saison estivale. Ça veut dire qu'il y a un drain au milieu. Et le drain, pour évacuer l'eau rapidement l'été quand il pleut, c'est important d'avoir un drain. Il y en a peut-être deux même, il y en a au moins un. Et pour ce faire, les pentes de la patinoire versus une patinoire traditionnelle où les pentes sont vers l'extérieur, quand il pleut ou quand il fait chaud, ça fond, mais l'eau s'égoutte le long des bandes. On ne brise pas le centre de la patinoire. Là, le drain est au milieu, donc toute l'eau d'égouttement de pluie s'en va au milieu et ça fait un lac d'eau, ça fond plus rapidement encore. Alors, cet après-midi, on a essayé de la repartir parce qu'on a eu du froid quand même l'année passée. Là. La petite patinoire devrait être fonctionnelle encore quelques temps, d'après ce qu'on nous a dit. Mais pour la grosse patinoire, on n'est pas certain du résultat, étant donné que demain, il annonce encore plus 4, plus 5 ou plus 6 avec du soleil. Ça va peut-être être la fin là, complètement. Là. En tout cas, surveiller. Si les lumières sont allumées, c'est parce qu'il y a du fonctionnement. Si les lumières ne sont pas allumées le soir, là, évidemment, là, c'est parce qu'on n'est pas capable de le sauver. Puis, il y a vraiment des dangers à ce que les gens puissent patiner quand il y a des fissures et des trous. Alors, c'est la situation aujourd'hui avec la patinoire. 7.1, Madame Peugeot, je vous laisse la parole. 7.1, c'est le règlement numéro 583-20 sur la Constitution et les mandats octroyés au comité consultatif en urbanisme, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 489-15. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, Joanne Peugeot, conseillère, donne avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 583-20 sur la Constitution et les mandats octroyés au comité consultatif en urbanisme, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 489-15. Je vais vous faire une brève présentation du règlement. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 2 mars 2020, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie. En conséquence, le projet 583-20, j'en fais le dépôt, mais je voulais vous donner aussi les grandes lignes, la composition. Donc, le comité peut être composé de 5 membres, minimal de 5 membres et d'un maximum de 7 membres, dont 2 sont des membres du conseil municipal et 3 à 5 membres sont les résidents de la ville. Le mandat, la durée du mandat est de 2 ans et c'est renouvelable. La rémunération, évidemment, c'est bénévole, c'est des mandats bénévoles. Les recommandations du CCU sont soumises sous forme de rapports qui sont faits au conseil municipal. Les informations portées à la connaissance du CCU relativement aux demandes soumises ou dévoilées lors des rencontres du CCU sont confidentielles. Le rôle, c'est les pouvoirs et tâches, là, je vous le dis rapidement.
toutes les demandes assujetties au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration en vigueur, le PIIA, les demandes à vertu des autres règlements d'urbanisme, notamment ceux de zonage et de lotissement, les demandes concernant les enjeux d'urbanisme patrimoniaux, paysagers, environnementaux, agricoles ou culturels visant le territoire de la ville de Château-Richer, les demandes d'autorisation effectuées en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les demandes de dérogation mineures et les questions relatives à la protection des biens culturels conformément aux dispositions de la loi sur le patrimoine culturel. Alors, je donne avis de motion pour le règlement. Merci, Merci. Mme Peugeot. Alors, 8.1, je cède la parole encore une fois à Mme Peugeot. 8.1, c'est la refonte, le règlement numéro 574-20 relatif au plan d'urbanisme. Je propose d'adopter le règlement 574-20 relatif au plan d'urbanisme et que le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs relatives au plan d'urbanisme, sans limiter ce qui précède, le plan d'urbanisme numéro 491-16, adopté le 4 avril 2016, ainsi que ses amendements, est abrogé et remplacé. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.2, M. Tremblay. Alors, refonte, règlement numéro 575-20 relatif au zonage. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 575-20 relatif au zonage, que le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs relatifs au zonage, sans limiter ce qui précède, le règlement de zonage numéro 492-16 adopté le 4 avril 2016, ainsi que ses amendements est abrogé et remplacé. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.3, Mme Peugeot. Règlement numéro 576-20 relatif au lotissement. Je propose d'adopter le règlement, numéro 576-20 relatif au lotissement et que le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs relatifs au lotissement, sans limiter ce qui précède, le règlement de lotissement 493-16, adopté le 4 avril 2016, ainsi que ses amendements, est abrogé et remplacé. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. M. Tremblay, 8.4. Oui, 8.4, refonte, règlement numéro 577-20 relatif à la construction. Alors, je propose en conséquence d'adopter le règlement numéro 577-20 relatif à la construction, que le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions et des règlements antérieurs relatifs à la construction, sans limiter ce qui précède, le règlement de construction numéro 494-16 adopté le 4 avril 2016, ainsi que ses amendements est abrogé et remplacé. Est-ce que tous les conseillers et conseillères sont en faveur? Oui. Merci. 8.5, Mme Peugeot. Règlement numéro 578-20 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Je propose d'adopter le règlement numéro 578-20 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme et que le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs relatives à la gestion des règlements d'urbanisme, sans limiter ce qui précède, le règlement de gestion des règlements d'urbanisme numéro 495-16, adopté le 4 avril 2016, ainsi que ses amendements, est abrogé et remplacé. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Finalement, 8.6, M. Tremblay. Refonte, règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, que le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, sans limiter ce qui précède, le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA numéro 496-16, adopté le 4 avril 2016, ainsi que ses amendements, est abrogé et remplacé. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci, M. Tremblay. Ceci, évidemment, termine la longue procédure de la refonte majeure que nous avons amenée ici à la Ville.
Alors, 9.1, projet de lien piétonnier, octroi d'un contrat pour les services professionnels en architecture requis afin de réaliser les différentes étapes menant à la reconstruction. Alors, considérant la demande de prix auprès de 3 architectes pour la préparation des plans et devis relativement à la construction d'un lien piétonnier, considérant les prix soumis pour la réalisation des plans et devis, ainsi que pour la gestion et la coordination des travaux, soit DG3 29 800 avant les taxes, LG4 Architecture 60 060 avant les taxes, et Mario Vandal Architecture, qui n'a pas soumissionné finalement. En conséquence, il est proposé par Je vais le proposer, M. M. Caron, que le Conseil de la Ville de Château-Richer octroie le contrat à la firme DG3. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 10.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 18 février 2020. Alors, j'en fais le dépôt. Et je laisse la parole à Mme Pajot. Alors, 10.2, demande de dérogation mineure sur le lotissement avec marge de recul latérale dérogatoire au 179 rue de l'Église, considérant que le requérant soumet une demande afin de réputer conforme la marge de recul latérale minimale du bâtiment principal, soit c'est le terrain de l'Église, là, qui est sise au 179 rue de l'Église. Considérant que le lot actuel à être subdivisé, soit le lot 4 584 742, comprend une église et un cimetière, considérant que la subdivision vise à créer des lots distincts pour ces 2 entités, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 janvier 2020, considérant l'avis public qui a paru le 11 février 2020, et à ce moment-ci, si vous avez des questions ou des commentaires concernant la dérogation, je vous invite à m'en faire part. Sinon, alors je propose d'accorder la dérogation mineure demandée afin de réputer conforme la marge de recul latérale minimale du bâtiment principal sur le lot projeté, numéro 6341798, soit le terrain de l'Église, 6 au 179 rue de l'Église. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. 10.3, c'est le changement de 3 fenêtres au 141 rue de l'Église. Le requérant a soumis une demande afin de changer les 3 fenêtres sur sa résidence. Et considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 18 février une recommandation favorable quant à la modification de 3 fenêtres au 141 rue de l'Église, mais a émis un commentaire, à savoir que le CCU déplore la situation puisque les travaux sont déjà entamés. Le CCU émet donc, devant une partie des faits accomplis, une recommandation favorable, mais tient à mentionner qu'en cas d'une demande pour changer les autres fenêtres du bâtiment, la recommandation pourrait être différente car l'aspect visuel du bâtiment serait fortement affecté. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le changement des 3 fenêtres et demande au requérant de tenir compte du commentaire émis par le CCU. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. 10.4, changement de revêtement au 276 rue du Couvent. En fait, c'est une demande pour harmoniser le revêtement, considérant que la façade est en briques et que le bâtiment demeurerait tel quel, considérant que l'immeuble est inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti, considérant que le comité consultatif a émis le 18 février une recommandation favorable quant au changement de revêtement, je propose que le conseil municipal autorise le changement du revêtement de la résidence située au 276 rue du Couvent. Est-ce que tout le conseil est en accord? Oui. Merci. 10.5, changement de fenêtre et rénovation diverses au 8102 Avenue Royale. Alors, considérant que l'immeuble est inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti et que sa valeur patrimoniale est jugée supérieure, le requérant a demandé plusieurs travaux. Alors, j'y vais à savoir que considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 18 février 2020 une recommandation favorable pour les travaux suivants: la démolition de la cheminée, la rénovation de la galerie avec un commentaire à l'effet que les barottins devraient se retrouver en entier sous la garde, et la modification des fenêtres à l'arrière du garage pour ne créer qu'une seule grande fenêtre. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 18 février une recommandation défavorable
pour toutes les autres rénovations proposées et à formuler les commentaires suivants. La résidence possède une valeur patrimoniale jugée supérieure et les rénovations proposées s'intègrent mal à ce type de bâtiment. La résidence possède des atouts architecturaux rares et les requérants devraient rechercher à les préserver. En conséquence, je propose que le conseil municipal prenne intégralement les commentaires du CCU en considération, que le conseil municipal suggère aux requérants de présenter des nouveaux plans plus détaillés lors d'une rencontre ultérieure du CCU, que le conseil municipal suggère aux requérants d'utiliser les services offerts par le service d'aide à la rénovation patrimoniale de la MRC. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 10.6, agrandissement et autres rénovations au 7054, 7050 boulevard Sainte-Anne. Alors, considérant que le requérant soumet une demande afin d'effectuer des rénovations au 7050 boulevard Sainte-Anne et d'agrandir et rénover le bâtiment commercial au 7054 boulevard Sainte-Anne, Considérant que toutes les demandes situées à l'intérieur du territoire assujetties au plan d'implantation et d'intégration architecturale doivent préalablement être soumises au comité consultatif d'urbanisme. Considérant que les bâtiments sont deux lots différents, ont deux adresses différentes, mais sont en réalité le même commerce appartenant au même propriétaire. Considérant que le comité consultatif a émis une recommandation favorable le 18 février 2020, je propose d'autoriser que le conseil autorise le requérant à effectuer des rénovations au 7050, 7054 boulevard Sainte-Anne. Est-ce que tout le monde est en accord avec Oui. Oui. la recommandation? 10.7, ajout d'une enseigne au 74-78 Avenue Royale. Considérant que le comité consultatif a émis une recommandation favorable quant à l'ajout de l'enseigne au 74-78 Avenue Royale, je propose d'autoriser le requérant à ajouter une enseigne à l'avant de la résidence située au 74-78 Avenue Royale. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Construction au 10.8, construction d'une remise en cour arrière au 87-60 Avenue Royale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 février 2020, en conséquence, je propose d'autoriser le propriétaire à ajouter une remise préfabriquée en cour arrière de sa résidence située au 87-60 Avenue Royale. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.9, construction d'une résidence unifamiliale isolée aux 3 rue de la Promenade. Considérant que le comité consultatif a émis le 18 février une recommandation favorable quant à la construction de la résidence unifamiliale isolée, en conséquence, je propose d'autoriser le requérant à construire une résidence unifamiliale isolée aux 3 rue de la Promenade. Alors, êtes-vous en accord? Oui. Oui. 10.10, construction d'une résidence unifamiliale jumelée aux 1 et 3 rue du Havre. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 février dernier, en conséquence, je propose d'autoriser le requérant à construire une résidence unifamiliale jumelée dans le secteur de Havre-sur-Saint-Laurent, soit aux 1 et 3 rue du Havre. Alors, je demande au conseil s'il est favorable. Oui. Merci. Merci beaucoup, Mme Peugeot. Alors, 11.1, demande d'aide financière dans le programme de réfection et construction des infrastructures municipales. Alors, c'est dans le but d'autoriser M. Renaud et moi-même à signer tous les documents nécessaires pour donner suite à une demande d'aide financière et ceux afférents, incluant l'entente relative à l'aide financière accordée par le ministre. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par M. Caron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, Mme Patrick-Jonca, 11.2. Contrat de location des salles municipales, autorisation de signature. Donc, considérant que les contrats de location ont été revus et améliorés afin de mieux encadrer les droits et les responsabilités des parties au contrat, je propose d'accepter le modèle de contrat proposé et d'autoriser Mme Karine Ovington ou, en son absence, Mme Lisa Gagnon, à signer pour et au nom de la Ville les contrats de location pour les salles municipales et tous les documents afférents à ceux-ci. Alors, est-ce que vous êtes en faveur? Oui. Oui. Merci.
11.3, Mme Cauchon. Oui. Liste de dispositions annuelles de certains documents, autorisation de destruction. En fait, considérant le dépôt de la liste de dispositions annuelles produites en vertu du calendrier de conservation de la ville de Château-Richer, le tout préparé et émis par le Centre de services partagés de Québec en date du 14 janvier 2020, je propose d'autoriser Mme Lucie Gagnon, greffière adjointe assignée pour et au nom de la ville, la liste de dispositions annuelles produites par le Centre de services partagés qui comprend 9 boîtes, d'autoriser le Centre de services partagés à procéder à la destruction de ces documents. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Oui. Merci. 11.4, Mme Cauchon. Oui, mini-marathon de l'école de la Châtelaine demande d'autorisation d'utilisation de la voie publique, considérant que cette demande d'une période maximale d'1 heure entre 13 et 14 heures pour le 11 ou le 12 mai 2020 en après-midi, qui consiste à interdire complètement la circulation en direction ouest sur l'avenue Royale entre la rue du Couvent et les escaliers de l'Église, interdire complètement également la circulation en direction est sur la rue du Couvent, interdire complètement le stationnement dans le secteur visé. Considérant l'autorisation de la Sûreté du Québec, la MRC de Côte-de-Beaupré, en date du 15 janvier 2020, je propose d'autoriser l'utilisation de la voie publique pour la tenue d'un mini-marathon le 11 ou le 12 mai 2020 sous réserve d'obtenir et maintenir une assurance responsabilité civile pour la durée de l'événement, d'exenter la Ville de toute responsabilité pour tout incident ou accident lié directement ou indirectement à la tenue de cet événement. Êtes-vous tous en faveur? Oui. Merci. Alors, 11.5, Cour du Québec, division des petites créances, nomination pour représenter la ville de Château-Richer dans le dossier numéro 232, 70 48 46 194. Alors, c'est pour nommer M. François Renaud pour agir comme défendant pour la ville de Château-Richer. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Patrice Jonca. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, Mme Patrice Jonca, je vous laisse la parole pour 11.6. Oui. 11.6, École de la Châtelaine et de la Place de l'Éveil, sollicitation d'un appui pour le projet Offrir la culture. Donc, considérant la sollicitation d'un appui financier pour le projet Offrir la culture formulé par Mme Nadia Lachance, présidente du conseil d'établissement, et Nathalie Forgue, directrice, considérant que le conseil municipal est favorable à ce projet qui vise à permettre à l'ensemble des élèves de découvrir et de goûter à la culture d'une façon unique et ce gratuitement, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Château-Richer autorise un don de 250 $ à l'école de la Châtelaine et de la place de l'Éveil pour aider à la réalisation du projet Offrir la culture. Est-ce que vous êtes tous en faveur? Oui. Merci. Alors, 11.7, modification au fond de la taxe sur l'essence TEC, appui à Mme Caroline Desbiens, députée, notre députée fédérale. Alors, c'est qu'il y a eu un petit changement dans la réglementation du gouvernement fédéral et de la façon dont on peut utiliser la TEC, c'est la taxe sur l'essence et la contribution de Québec. Et autrement dit, je pense qu'on a enlevé la possibilité de la réfection d'édifices municipaux dans ce programme-là. C'est sûr que pour une municipalité comme la nôtre, c'est plus ou moins dommageable parce qu'on a beaucoup d'infrastructures municipales, d'égouts, d'aqueducs, où on peut employer ces fonds-là. Mais pour les petites municipalités qui n'ont pas d'infrastructure municipale, ça devient une perte nette. Ils ne pourront pas l'utiliser. Alors, on appuie la demande de Mme Desbiens pour faire pression sur le gouvernement fédéral. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. M. Caron, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. M. Bourgeois, je laisse la parole pour 11.8. Oui, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail, considérant que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, son intégrité et sa dignité, considérant que la loi sur les normes du travail prévoit l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel, considérant que la Ville de Château-Richer s'engage à adopter les comportements proactifs et de prévenir relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de l'incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Considérant que la Ville de Château-Richer entend mettre en place des mesures prévenant toute situation de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail, considérant que la Ville de Château-Richer ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail, considérant qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de promouvoir le maintien d'un milieu de travail
exempt de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail. Considérant que la Ville de Château-Richer, en 2016, a adopté la politique contre le harcèlement psychologique, considérant qu'il y a lieu d'y adopter certains ajouts. En conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer adopte la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail, que cette politique abroge et remplace la politique contre le harcèlement psychologique. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Merci, M. Bourgeois. Alors, je laisse la parole à M. Tremblay, la correspondance. Oui, nous avons 2 correspondances. La première datée du 24 janvier concernant la balado-découverte. Ce sont les statistiques, parce qu'il y avait 3 versions différentes de la balado-découverte selon le kilométrage. Et la période couverte était du 1er août au 31 décembre 2019 pour Histoire et légende de Château-Richer. Donc, la version de 11,6 km. Nombre total d'accès à ce circuit en mode connecté au Wi-Fi ou au 3G, 3 953. Nombre d'appareils différents ayant accédé à ce circuit, 2 246. Nombre de préchargements de ce circuit en vue d'une consultation sans Internet par la suite, 602. Alors, pour la version de 5,6 km, le nombre total d'accès à ce circuit en mode connecté au Wi-Fi ou au 3G, 1113. Nombre d'appareils différents ayant accédé à ce circuit, 611. Et nombre de préchargements de ce circuit en fonction d'une consultation sans Internet par la suite, 167. Et finalement, la version de 9,4 km, nombre total d'accès à ce circuit en mode connecté au Wi-Fi ou 3G, 922. Nombre total d'appareils différents ayant accédé à ce circuit, 476. Et nombre de préchargements de ce circuit en fonction d'une consultation ultérieure, 138. Alors, c'est, je pense, une performance extraordinaire. On est extrêmement fiers. Un beau succès. Exactement. Deuxième correspondance, provenant du ministre des Transports, M. François Bonnardel. Confirmation d'une aide financière maximum de 15 000 échelonnée sur 3 ans pour des travaux d'amélioration de la côte de la Chapelle, le rang Saint-Achillé-Ouest et la route Saint-Achillé. Et voilà. Merci, M. Tremblay. Merci. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Mon nom est M. Elliott. Je suis Bonjour, citoyen M. de Château-Richer. Madame, ma question va se poser à Mme Pajot. Excusez mon ignorance, mais qui fait partie du comité d'urbanisme à part de vous? Rénal, mon collègue. OK. Mais est-ce qu'il la façon dont vous l'avez présenté, est-ce qu'il manque des membres de votre comité? Est-ce qu'il y a eu des démissions? Non. OK. C'est qu'on a augmenté un minimum de 5, un maximum de 7. Alors, Donc- on pourrait augmenter le comité jusqu'à 7. OK, mais donc il n'y a personne qui a démissionné. Non, Non. pas du tout. La deuxième question, disons qu'elle est attribuée à M. le maire. Est-ce que la dernière assemblée a passé à la télévision? Oui. Moi, je ne l'ai pas vu. Puis je sais que vous avez passé un message avant la période de questions de la dernière assemblée. Oui. J'aurais aimé le relire ou l'entendre de nouveau. Ah, Je n'ai pas pu le prendre à la Je télé. viendrai, je vous en donnerai une copie. Bon, ben, c'est bien. Je Ça vous me fait remercie. plaisir, M. Yott. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour la fermeture de l'Assemblée, Je vais le proposer. fait par M. Bourgeois. Alors, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui? Oui. Merci. On en a une copie ici.